Bonjour Thierry, ami auteur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des échelles de toit. Les échelles de toit, il y en a un certain nombre de modèles sur le marché avec différents tarifs. Je vais tout de suite parler de ce thème-là d'abord. Il en existe à moins de 100 €, qui sont plutôt en bois, c'est plutôt les modèles économiques, jusqu'à 800 €, voire même plus, qui sont plutôt des modèles un peu spécifiques, de courtes dimensions, qui s'empilent les unes sur les autres, avec des patins, enfin, voilà, très, très complexes, je dirais, mais très chers et souvent très lourds. D'une façon générale, il faut se rappeler à quoi sert une échelle de toit. Une échelle de toit, ça a deux fonctions. La première, c'est de se poser sur le toit, d'aller y travailler en répartissant sa charge pour éviter de casser les éléments de toiture que sont les petites tuiles, les tuiles et les ardoises, voire même pour les plaques, je dirais type bac acier, éviter de les tordre, même un terrasson en zinc, pourquoi pas, ça pourrait être le cas. La deuxième fonction d'une échelle de toit, c'est de nous permettre de monter chacun, tout bricoleur ou professionnel, de monter sur une toiture en arrivant à monter sans glisser, et forcément d'être plus en sécurité. Il y a une troisième fonction aujourd'hui que j'ajouterais quand même, avec les crochets qui sont derrière moi, c'est que c'est la dernière innovation qu'on a pu connaître dans l'échelle de toit ces dernières années, c'est-à-dire que le crochet permet aujourd'hui de monter l'échelle de toit sur la toiture avec un minimum de risque pour l'utilisateur. Et en plus, l'aluminium étant arrivé sur ce marché-là, elle est plus légère, donc plus facile, on se met moins en danger. Voilà. Alors, pour moi, il y a quelque chose d'important. Si on parle de répartiteur de charge, on parle de flexibilité, il faut absolument que l'échelle, souvent c'est deux montants et des échelons, puisse se plaquer le plus possible sur la toiture. Et pour ça, il y a pour moi une grande règle, on évite les montants verticaux. Là, je vais vous montrer. Ici, vous avez une échelle simple, basique, vous voyez, avec un échelon, je dirais, serti entre deux. On a un montant qui est vertical et qui sera perpendiculaire à la toiture. Il est donc hyper rigide. On peut pas, c'est hyper rigide. Ça, c'est pour moi ce qu'il faut pas faire sur sa toiture si on veut éviter de casser les tuiles. Sur une ardoise, n'en parlons pas, mais surtout sur les tuiles où ça pourrait être peut-être plus probable de l'utiliser. On va éventuellement casser à l'endroit où on posera l'échelle. Si ça pose sur le bord même d'une tuile béton, eh ben on a des risques de l'esquinter, de casser votre tuile béton. Donc il faut éviter ces échelles avec des montants perpendiculaires à la toiture qui vont être hyper rigides. Je voudrais vous montrer que certains fabricants ont innové, ont essayé de garder cette règle-là avec un profilé vertical, vous voyez la toile d'araignée là, un profilé vertical, mais eux ont innové en se disant on va y mettre un morceau de bois qui va apporter un matériau tendre sur la toiture pour s'adapter un petit peu plus aux éléments de toiture. Mais néanmoins, ça reste un produit rigide, c'est un peu contraire pour moi qui ai passé quelques années sur les toits, c'est contraire à ce qu'on doit utiliser. Mais là, il y a une bonne intention. L'échelle de toit, la plus classique, c'est l'échelle de toit en bois. C'est la plus économique. Ici, vous avez un modèle qui est en plus traité autoclave et vous pourrez remarquer qu'elle est hyper flexible. Donc, elle va s'adapter à la toiture, elle va se mettre le plus proche possible des éléments de toiture pour répartir la charge de notre poids. Pour la rendre plus légère, certains lui ont amené des échelons en aluminium, ici, et c'est plus durable. On a que les montants qui sont en bois, les échelons en aluminium. C'est une variante qui peut être intéressante. Et puis je dirais que aujourd'hui le best-seller, c'est l'échelle de toit en aluminium. Donc on remarquera ici que le montant est plus large quand il va se poser sur la toiture et plus étroit, ce qui va lui donner une certaine flexibilité. Alors bien sûr moins que le bois. On pourrait imaginer peut-être que sur l'ardoise, c'est peut-être moins adapté, mais je sais que c'est souvent utilisé. Et la dernière innovation,
pour toutes ces échelles, c'est le fait de les raccorder entre elles par un système mécanique. Ici, on a un système de ressort qui va se mettre dans l'échelon de l'échelle précédente et on a un produit abouti, je dirais très moderne, qui est certainement un des best-sellers de ce qu'ils vendent sur le marché aujourd'hui. Une dernière chose, les crochets, j'en ai 3 modèles ici. Certains sont universels, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir se fixer sur toutes sortes d'échelles. Certains sont en acier, certains sont en alu. Je précise, il y en a encore d'autres. Le principe, c'est des roulettes. Je vais vous montrer sur celui-là. L'échelle est sur le toit, elle roule sur la toiture, ici. Et quand on arrive en haut, on la tourne sur le faîtage et elle va s'accrocher sur le faîtage. Voilà, c'est la dernière innovation. Celle-là est spécifique au modèle que je vous ai montré tout à l'heure. Certains, comme celui-là, vont être plus adaptables et universels à tous les types d'échelles. Mais ce qu'on voit surtout, bon, bien sûr, il est plus lourd, il est en acier. Il aura peut-être une tendance à être plus résistant. Je précise une chose, le crochet, c'est un moyen d'installer son échelle en sécurité plus facilement. C'est pas un moyen de se retenir. Beaucoup utilisent les crochets pour monter sur la toiture, accrocher leur toiture accrocher leur échelle, et monter dessus. Je pense qu'il faut rester très prudent. Bien sûr que beaucoup le font. Moi-même ici, on vend des modèles. Je crois qu'il faut être raisonnable et il faut attacher son échelle comme on le fait depuis tout le temps. L'échelle, il faut l'attacher en bas avec un cordage. On enlève 2, 3, 4 ardoises ou on relève 2 tuiles. On prend un cordage, on l'attache et elle tient, ou alors on l'attache sur l'échelle qui nous a permis de monter à la toiture et qu'on a déjà attaché, je dirais au niveau de la gouttière ou sous l'avancée de toiture. C'est très important. Pour moi, c'est un moyen d'installer plus facilement son échelle en sécurité. Mais il faut quand même se protéger, attacher son échelle de toit en bas et voire même utiliser un harnais de sécurité pour être en totale sécurité sur la toiture. La hauteur, c'est dangereux, il faut faire attention. Voilà, j'ai essayé de vous balayer un certain nombre de points, un certain nombre de modèles d'échelle, il en existe encore, mais je dirais qu'il faut éviter donc les montants verticaux perpendiculaires à la toiture, ça va esquinter vos éléments de toiture. Il faut vraiment une échelle le plus souple possible, du moins il faut trouver un compromis. Il y a le bois qui est très souple et qui va s'adapter et qui pourrit plus rapidement, qui s'use plus rapidement, et puis si on veut un produit léger, l'aluminium c'est idéal. Donc les derniers modèles, vous connaissez, il y a des best-sellers sur le marché et il y a des gens qui pourront vous permettre de choisir et de faire votre choix en fonction des tarifs et de ce que vous avez besoin de faire. Je reste à votre écoute, vous pouvez me poser des questions sous cette vidéo et je reste ouvert à toute demande pour pouvoir y répondre. Merci, à très bientôt.